syndicats. La parole est à monsieur Philippe Meunier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de S'il vous l'Économie. plaît. Allez. Plus de 500 salariés de Renault Trucks, S'il vous plaît. anciennement Berlier, entreprise de Rhône-Alpes qui renvoie à une grande tradition industrielle française, sont une nouvelle fois frappés par un plan de licenciement. La volonté des fonds d'investissement actionnaires de Volvo de dévitaliser nos sites de production doit mobiliser l'ensemble des acteurs publics, État et collectivités locales. En 2008, suite à la crise des subprimes, Renault Trucks et la filière automobile française ont été sauvés du dépôt de bilan grâce à un prêt de 6,5 milliards d'euros décidé et mis en œuvre par Nicolas Sarkozy et François Fillon, prêt remboursé avec intérêt. Aujourd'hui, il s'agit de prendre des mesures aussi fortes et efficaces. Nous ne pouvons donc nous satisfaire seulement d'un accompagnement du plan social comme le propose le gouvernement. Après en avoir discuté avec les syndicats aux côtés de Xavier Breton, d'Yves Blin, puis de Laurent Wauquiez hier matin au cours d'une réunion très constructive, il convient maintenant de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les investissements afin de renouveler la gamme des camions medium duty, pour pérenniser le magasin central d'Europe-Afrique sur le site de Vénissieux-Saint-Priest, pour développer ensuite la gamme de production sur le site de Bourg-en-Bresse. Ces mesures sont d'autant plus attendues que le carnet de commandes le permet. À l'instar des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, tout doit être mis en œuvre pour maintenir en France et en Rhône-Alpes cette filière stratégique pour notre industrie et notre défense. Monsieur le ministre, par respect à l'égard des salariés de Renault Trucks et des Français, ne répondez pas à CICE, transport par autocar ou extension du travail du dimanche. Nos compatriotes salariés de Renault Trucks exigent des mesures complètes et efficaces de leur gouvernement. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, je vous rassure, j'ai toujours au moins le même respect que vous pour les salariés qui sont en difficulté et les situations de ce type. La preuve en est, c'est que ce matin, accompagné de Gérard Collomb, et nous avons pu ensuite discuter avec Yves Blin que vous évoquiez, j'ai reçu les dirigeants de Volvo et les dirigeants de Renault Trucks, précisément pour qu'ils s'expliquent de cette annonce. Vous avez mentionné à juste titre les garanties que l'État français a apportées à cette entreprise, sans malheureusement avoir de contrepartie politique ni sécuriser celle-ci à l'époque. Et je le regrette comme vous. Je le regrette comme vous. Et vous savez la difficulté de ces situations. En avril dernier, lorsque l'entreprise Volvo, pour la première fois après des décennies d'une coopération longue, fructueuse avec l'État français, a annoncé précisément cette décision de restructurer, le Premier ministre lui-même, puis François Rebsamen et moi-même avons immédiatement réagi pour qualifier cette décision d'inacceptable. À aucun moment, nous n'avons considéré que le rôle de l'État devait se borner à accompagner une forme de fatalité. Et donc, sur ce sujet, je rejoins votre indignation comme je rejoins celle des salariés qui se sont encore exprimés ce matin. Il n'est en effet pas acceptable qu'une telle décision nous ait été notifiée de la sorte après 500 suppressions d'emplois qui ont été décidées en 2014. Ce qui a été demandé aux décideurs de Volvo et de Renault Trucks ce matin, c'est d'une part de revoir les annonces qui ont été faites pour ne pas procéder à des licenciements secs. C'est ensuite de prendre des engagements clairs avec les nouveaux dirigeants et l'État français, ainsi que les collectivités, pour s'engager à ce que les centres de recherche et développement, les centres de production, qui sont en particulier dans la région lyonnaise, puissent faire l'objet de réinvestissements et d'engagements fermes. Et c'est qu'ensuite les clarifications soient apportées pour l'emploi précisément des salariés, avec les territoires et le gouvernement, pour que les annonces faites en avril puissent être revues. Donc nous sommes aux côtés des salariés et la copie qui a été présentée sera améliorée. Merci, monsieur le ministre.